Bonjour, déjà novembre, bientôt Noël. Eh bien aujourd'hui je vous propose de commencer à préparer Noël et tout particulièrement de créer des décorations pour la table, des bougeoirs. Un Noël sans bougies ne serait pas un vrai Noël. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? Eh bien d'un ensemble de rubans, d'autocollants. Alors, il existe en fait une collection qui s'appelle Colors Unlimited et en fait, l'avantage de cette collection, c'est que vous choisissez vos couleurs, votre couleur et ensuite vous avez toute une série, toute une gamme de produits, de rubans, d'encre, de papier, etc. qui vous permettent de rester dans la gamme de couleurs que vous avez choisie et donc de créer des décorations qui vont s'adapter aux couleurs que vous aimez. Alors aujourd'hui, nous allons plus particulièrement travailler les rubans et vous allez voir ce que nous allons faire avec. La première chose, donc, alors je vous présente quand même un petit peu ces éléments, en particulier ceux que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc nous allons utiliser ces rubans. Il y a un autre type de rubans qui sont des rubans autocollants, donc il suffit de les décoller, et c'est ce que nous ferons tout à l'heure, et ensuite vous les collez sur votre décoration. Et puis un autre type de ruban qui sont des rubans qui sont tout simplement en rouleau, et là nous allons aussi les utiliser cette fois-ci un petit peu différemment, mais vous allez voir ça dans un instant. Je suis partie donc sur des bougeoirs. J'ai choisi en fait un grand bougeoir qui s'adapte avec deux petits bougeoirs. Puis ensuite, vous les placez sur la table comme vous le souhaitez, en longueur, vous les adaptez, vous en prenez deux, vous en prenez quatre. Là, vous arrivez à mettre les choses un petit peu comme vous voulez dans la maison, donc soit sur la table, sur un meuble à côté. Vous faites une harmonie finalement de couleurs. Je suis donc partie, là je vous en montre un petit, d'un petit bougeoir en carton. Que j'ai commencé donc à peindre. Alors je vous montre simplement comment faire sur ce bougeoir. Vous allez voir que les enfants aussi peuvent réaliser cette décoration. Je suis partie donc de ce bougeoir en carton et j'ai commencé à le peindre en blanc. Vous savez que j'aime beaucoup passer par le blanc avant de passer à une autre couleur, tout simplement parce que le blanc donne de la luminosité à la couleur suivante. Donc voilà ce que vous aurez dès le départ. Vous aurez votre bougeoir donc en carton. Ensuite, vous le peignez en blanc. Et puis ensuite, vous le peignez de la couleur que vous souhaitez. Ça peut être du rouge, ça peut être du vert. Là, je l'ai peint en rouge, pardon. Là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait le vernir de façon à avoir un côté brillant. Vous pouvez le laisser mat. Là, c'est comme vous le souhaitez. Ce que j'ai voulu faire, j'aurais pu coller du ruban ici autour. J'ai voulu l'éviter parce qu'on ne sait jamais avec la flamme. Donc, j'ai simplement mis ici de la peinture pailletée en venant, vous voyez. Alors, je vais la faire descendre un petit peu, voilà, et vous venez faire le contour de votre bougeoir et vous laissez sécher. Vous voyez, elle est blanche tant qu'elle n'est pas sèche, et une fois qu'elle est sèche, bien sûr, les paillettes, la colle devient transparente et ce sont les paillettes qui apparaissent. Alors, je la mets dans l'autre sens, cette fois-ci, de façon à travailler. Je vais juste travailler sur une moitié de bougeoir. Ça peut être la même chose sur un grand bougeoir, sur un petit. Vous allez voir que vous allez adapter aux couleurs que vous aimez et au style que vous aimez. Je suis donc partie sur le rouge. Alors je vais peut-être plutôt travailler avec soit des rubans verts, soit des rubans dorés. Alors je vais par exemple sélectionner déjà du doré. Je vais aussi sélectionner celui-ci. Et puis je vais choisir un vert pour le milieu. Je vais peut-être prendre un vert qui lui est sur un rouleau, un ruban qui est sur un rouleau. Je vais commencer par le ruban adhésif. Alors, vous allez venir le décoller délicatement de son support. Alors, je vais décoller l'ensemble. Voilà. Et je vais venir le placer sur le bord. Alors je vais faire attention parce que ma peinture pailletée n'est pas encore sèche. Par contre, vous la laisserez sécher avant de travailler dessus. Donc je regarde à peu près la taille qu'il me faut de façon à être sûre d'avoir suffisamment pour le côté. Voilà, je le mets en biais sur le côté. Vous pouvez le mettre droit si vous préférez le mettre droit. Donc je vais le coller comme ça. Voilà. J'appuie bien. Vous mettez le titre dans le sens que vous souhaitez. Moi, je l'ai mis côté bougeoir. Je vais le retourner et je vais venir coller le bout. Voilà. Alors, soit vous faites l'ensemble, le tour du bougeoir, soit vous l'arrêtez sur le bord. Ça, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous le souhaitez. Hop, je n'ai pas tout à fait découpé le bout. Voilà, je vais le repositionner. Voilà. Je le repositionne. Hop, il se remet. Voilà, ça, cette fois-ci, c'est bon.
Voilà pour le premier. Alors je vais bien le faire adhérer. C'est important, lorsque vous venez de l'enlever du support, de bien le faire adhérer. Si là, vous ne le faites pas bien adhérer, il y a des chances qu'il se relève dans le temps parce que la colle n'aura pas été bien placée directement sur le support. Donc, prenez le temps de bien le faire adhérer de tous les côtés. Alors ensuite, je vais choisir du verre. Alors cette fois-ci, le verre n'est pas autocollant, donc on va le rendre autocollant. Et là, c'est très simple. Je commence par contre par mesurer la quantité de ruban dont j'ai besoin. Donc, je vais faire le tour. Et je vais découper un petit peu plus large que ce dont j'ai besoin. Je le découpe avec ma paire de ciseaux. Voilà. Et je vais le placer donc à l'envers de façon à venir maintenant mettre de l'adhésif double face. Alors, je vous conseille de le faire si vous avez un ruban qui a la largeur de l'adhésif double face. C'est évident que si le ruban est plus fin, vous découpez tout simplement le ruban, l'adhésif double face, de façon à ce qu'il fasse la longueur, la largeur du ruban. Je vais venir donc le positionner sur mon ruban. Voilà. Il est là parfaitement adapté à la largeur et je vais découper donc le bout. Voilà. Je n'ai plus qu'à enlever. Alors attendez, je voudrais juste découper proprement ce bout-là. Voilà. Et je vais venir enlever. Alors, je ne l'ai pas suffisamment fait adhérer, donc je vais le faire bien adhérer. Je vais d'ailleurs découper. Vous voyez, quand vous avez un petit bout comme ça, il vaut mieux le découper de façon à ce que vous ayez vraiment le bout du ruban et le bout de l'adhésif au même endroit. J'enlève donc la partie qui me permet d'avoir l'adhésif et je vais venir donc le faire adhérer sur mon support. Voilà. De la même manière, j'appuie bien. Je suis parallèlement le bord, je fais la même chose de l'autre côté. Vous pourriez très bien le coller droit. Moi, j'ai préféré le coller en biais parce que je trouve que c'est plus joli. Et puis, on termine de ce côté-là. Alors, je vais le prendre dans ce sens-là, ça sera plus simple. Voilà. Et je le place dessus. Et là, de la même manière, vous faites bien adhérer de façon à ce que la colle qui est sur votre adhésif double face prenne tout de suite et prenne bien et tienne bien votre adhésif et votre ruban par la même occasion. Voilà, ça ce sont deux possibilités. Maintenant, je vais utiliser un autre ruban. Je vais prendre celui-ci, tiens, par exemple. Je vais de la même manière mesurer, je vais le mettre au bout. Je vais mesurer la longueur approximative qu'il me faut, parce que si j'en découpe trop, je peux toujours l'enlever. Ça, c'est pas un souci. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc voilà, approximativement ceci. Je vais le découper. Une fois que c'est découpé, je me suis un petit peu avancée. Si vous le voyez ici, j'ai pris un adhésif double face. Mon ruban était un peu plus large que l'adhésif double face. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé l'adhésif. Et j'ai donc collé une moitié d'adhésif. Je vais enlever la pellicule protectrice de l'adhésif et je vais pouvoir le coller comme cela sur le support. Quand on n'arrive pas à enlever la pellicule, c'est généralement qu'on n'a pas suffisamment, écrasé, vous voyez, le bout. Quand vous écrasez bien le bout, ensuite vous arrivez à très facilement enlever l'adhésif. Voilà, là tout se passe facilement et simplement. Je place donc mon ruban. Alors je vais le placer vraiment sur le bord cette fois-ci. Je le fais tenir. Alors vous pouvez très bien décider de continuer sur l'angle. Moi, je vais continuer toujours avec une parallèle. Voilà, de ce côté. Je fais la même chose de ce côté-là et je termine par le dos et je vais découper ce qui dépasse. Alors, je n'ai pas besoin de ce petit bout-là. Voilà, et je vais simplement appuyer dessus et voilà, regardez, c'est déjà fait. Vous avez déjà la moitié de votre bougeoir qui est terminée. Vous faites donc l'autre moitié exactement de la même manière. Vous pouvez faire, utiliser les mêmes rubans dans un autre sens ou bien exactement dans le même sens de façon symétrique. Vous pouvez utiliser le même ruban. Là, c'est vraiment libre à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et puis, comme vous le voyez ici, si j'enlève ceci, vous voyez, vous avez une harmonie. Si j'ai travaillé avec les mêmes rubans, j'ai simplement choisi un ruban avec une tonalité de vert et des étoiles rouges. Et ici, inversement, j'ai choisi un ruban rouge avec une tonalité de vert, ce qui vous permet justement d'avoir plusieurs bougeoirs et travailler avec ces harmonies.
Et puis ensuite, j'ai voulu retrouver les mêmes rubans sur l'ensemble, comme celui-ci qui est en zigzag. Par contre, celui-ci est totalement différent. Celui-ci est encore différent. Donc voilà, on a vraiment la possibilité de créer plein de choses différentes, plein de bougeoirs différents. Et là, c'est à vous de voir selon vos goûts. On a encore un tout petit peu de temps et je voudrais vous montrer autre chose, toujours avec des rubans. Vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté cette machine qui vous permet de faire des découpes. Ce que je voudrais vous montrer là, c'est ce petit marque-place que nous allons très rapidement découper. Et vous voyez, vous avez juste, alors on réutilise encore des rubans et on a juste à venir placer le prénom ici. Vous le placez devant une assiette et en un coup de main, en un tour de main, très rapidement, vous avez l'ensemble de vos convives qui ont quelque chose, un petit cadeau, une petite décoration vraiment personnalisée. Alors comment faire? Eh bien déjà la découpe, vous allez voir, elle est rapide. Vous vous souvenez donc de cette machine qui permettait de faire des découpes. Il vous suffit d'avoir un gabarit avec, ici dans ce cas-là, la forme d'un livre. Et ensuite vous allez utiliser donc deux planches qui sont fournies donc avec cette machine. Vous placez votre papier, alors je vais juste pousser ça, vous placez votre papier sur votre planche, vous placez ensuite votre gabarit de découpe sur l'autre planche et vous terminez par la planche de l'autre coloris. Vous avez deux planches grises normalement, là vous utilisez une grise et une rose. Et vous placez tout cela dans la machine et il suffit ensuite de tourner. La découpe se fait donc tout en tournant puisqu'en réalité la forme, le contour de la forme est créé avec un cutter, ce qui fait que vous découpez exactement votre forme. Voilà ce que ça vous donne. Je vous enlève le dessus. Et vous avez, en un tour de main, vous voyez, votre petit sac qui est créé. Alors, il vous suffit maintenant de prendre une pointe et de venir enlever les petits éléments qui doivent être ici découpés. Vous voyez, ils s'enlèvent vraiment tout seuls. Et très simplement, il suffit de piquer dedans et vous faites tout le tour du sac. Voilà. Alors, je ne vais pas tout faire. Je vais vous montrer un qui est déjà terminé. Vous obtenez ce petit sac et il ne vous reste plus qu'à le plier. Alors ce que j'ai fait, et ça je vous le montrerai dans une fiche technique, ce petit sac je l'ai décoré en utilisant un embossage. J'ai en fait embossé un motif dessus, ça je vous montrerai dans une fiche technique comment le réaliser. Mais vous voyez, une fois que vous avez ceci, il ne vous reste plus qu'à le monter et vous avez donc votre petit sac qui est réalisé. Alors une fois que ce petit sac est réalisé, ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement de venir mettre un petit nœud, un ruban, j'ai fait un petit nœud, je l'ai collé là. De la même manière, j'ai fait un petit nœud ici. Et puis donc, je voulais marquer la place donc avec le prénom. Donc, j'ai édité des prénoms et ensuite, je les ai découpés. Vous voyez, toujours avec la même machine, mais cette fois-ci, un gabarit de découpe qui me permettait d'avoir un petit carré. Donc là, libre à vous de voir ce que vous souhaitez. Vous avez d'autres gabarits en arrondi, vous avez différentes possibilités. Et puis, je me suis dit qu'il manquait un petit quelque chose et que j'avais envie de rajouter un petit quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre un petit peu d'encre, voilà, et j'ai simplement décoré, voilà, le contour. Donc vous rajoutez un contour en utilisant alors de l'encre verte, de l'encre rouge, ça c'est à vous de voir selon les couleurs hein, et les couleurs que vous aurez sur votre table, c'est à vous de voir. Et puis voilà, il vous suffit de venir mettre votre marque-place à côté de votre assiette avec le prénom. Et vos amis seront accueillis, non seulement avec la lumière, mais avec de l'amitié, plein d'affection. Voilà, vous voyez, cette semaine, vous allez encore découvrir d'autres fiches techniques. Elles sont associées à cette vidéo et vous aurez d'autres idées. Vous allez voir, il y a plein de choses à réaliser avant Noël. Il n'est pas trop tard, on s'y met et on va avoir de magnifiques tables de Noël et de merveilleuses fêtes de Noël. Voilà, à très bientôt. Au revoir.